petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Donc il y aura un peu de tout comme vous le verrez dans le titre. J'ai fait un tour à ma recyclerie. J'ai fait un échange de chapeaux avec Miss Pulpy Cherry. Et je vais vous montrer 2 colis vintage. Tout ça vous l'aurez vu un peu dans le vlog. J'ai refait un vlog sur mon autre chaîne et il y aura aussi, j'ai dû poster aussi un short déjà il y a une semaine où vous avez vu mon petit tour à la recyclerie avec un indice de ce que j'ai pu acheter là-bas. Bref, on va commencer tout de suite. Je m'excuse à chaque fois que je me maquille. Je sais pas pourquoi on est cool, c'est affreux, je suis vraiment désolée. Donc aujourd'hui, une tenue très années 80. Vous l'aurez vu dans mon vlog, à la fin de mon vlog, je vous montrais comment je me coiffais. Et j'ai fini par faire ça, ce qui fait très années 80. Du coup, la tenue va avec. Donc une chemise qui pique les yeux des années 90. Voilà, ce petit bracelet. Donc ça, c'est friperie au poids. Ce petit bracelet, c'est la friperie au poids aussi. Cette bague, je l'ai depuis des années, je crois. Je ne sais plus d'où elle vient. Bon, elle fait très enfantin celle-là, hein, mais elle fait aussi très années 80 pour moi. Ce gros papillon qu'on voit à peine, mais qui donne l'impression d'être posé sur ma chemise, vient. Donc c'est une broche qui vient de ma friperie au poids. Et pour le reste, c'est aussi friperie au poids et ça aussi. Donc jupe années 90, la ceinture, je pense années 90, elle est en paille tressée. Je la porte inégalement, soit sur un look années 90, 80 comme là, ou sur un look années 40. Et voilà pour le look, mes petits loulous. Donc aujourd'hui, je sors, je vais rendre visite à mes parents, c'est pour ça que je suis un peu plus proprette. Et donc voilà, on commence tout de suite. Vous prenez votre boisson préférée. Une fois de plus, j'ai assorti ma tasse Starbucks à ma chemise. Cette chemise pardon, pique les yeux tout autant que ma tasse. Mais je crois que je l'avais encore jamais mise. Mais là, j'ai vraiment une inspiration années 80. Et alors, ce qui me fait très très rire, c'est quand je suis habillée comme ça, je ressemble trait pour trait à ma tante. Donc, si des gens de ma famille regardent mon YouTube, ils sauront de quelle tante je parle, qui s'habillait comme ça. Et je vous fais toujours des références à Hercule Poirot. Et bien, quand je m'habille comme ça, je pense toujours à Jessica Fletcher dans la série. Donc, c'est Arabesque en français ou Murder, She Wrote in English. Donc, je vous mettrai la photo ici. J'adore ces looks. C'est très... Alors, je crois que... Si c'est début années 80, la série, il faudrait que je me renseigne, mais c'est très années 80 et j'adore comment elle s'habille. Voilà. C'est très mémé. Hein. Et ça me rappelle beaucoup ma tante et du coup, je me rends compte qu'en vieillissant, je suis devenue ma tante. Bref, c'est parti mes loulous. Prenez votre boisson préférée et votre tasse préférée et on est parti. Donc, on va commencer par l'échange avec Miss Pulpy Cherry. Je vous remettrai sa chaîne YouTube ici. C'est elle qui restaure des chapeaux, contrairement à moi, qui ai toujours peur de les restaurer. Donc voilà, on avait fait un échange, j'ai dû l'expliquer je crois, parce que j'ai posé un short où je déballe son colis, où elle m'a pris une petite minaudière et en échange du chapeau. Donc ceux qui me suivent sur ma chaîne qui ont vu le short ont vu le chapeau, c'est celui-ci, c'est un chapeau des années 40, il est magnifique, enfin chaque fois je vous dis ça, mais moi les chapeaux structurés années 40, je les trouve très très beaux. Et celui-ci est en fait un tilt hat. Vous voyez ici, en fait, vous voyez la différence entre cette partie-ci et celle-ci. C'est parce que c'est tilt hat, parce qu'il est fait pour être posé sur l'avant, comme ceci. Donc soit un petit peu penché sur le côté ou vraiment sur l'avant. Et en fait, la partie que vous avez là sert à maintenir votre chapeau en fait sur votre tête. Excusez-moi, je bouge beaucoup. Donc ça sert à maintenir votre chapeau sur votre tête tout en le penchant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il est quand même bien calé, il s'envolera pas, mais il a cet effet penché sur l'avant du visage, avec le nœud qui ressort donc dessus et derrière si quelqu'un me suit. Donc là, du coup, avec ma coiffure années 80, c'est très rigolo. Ça fait un peu turban années 20. Elles faisaient parfois des coiffures un peu comme ça, entre guillemets, hein, c'est un peu un cliché, mais voilà, ça fait très rigolo. Parce que du coup, la coiffure ne s'y prête absolument pas. Donc je vous le remontre de plus près. Pardon, je bouge la table et je vous fais bouger en même temps. Il a des tailles de plis tout autour. Il a juste un seul défaut. J'ai vu ça après, mais bon, c'est pas trop grave. C'est ici sur le dessus. Il a été mangé un peu, je pense. Mais voilà, c'est sur le dessus. Donc le chapeau est noir. Et la doublure est noire, donc c'est pas trop visible. Il en reste vraiment très très beau. J'adore le détail du nœud. Donc je vous remontre, vous voyez. Quand vous le mettez droit sur votre tête, en fait, il va avoir cet effet penché en tilt hat. Donc, c'est des chapeaux très pratiques à porter parce que voilà, comme je vous disais, vous pouvez fixer l'arrière avec des pinces à cheveux, ce qui vous permet de maintenir votre chapeau bien sur votre tête. Voilà comme il est. Donc ça, c'est un échange et ironie. Donc, j'ai reçu mon colis.
Le week-end qui a suivi, j'ai reçu ma soeur et mon beau-frère à manger. Et en fait, ma soeur fait partie de l'association Atypique Pin-Up Club, donc elle est plus pin-up. Et elle avait vu en fait la publication pardon, de Miss Pulpy Cherry, donc elle avait récupéré un lot de chapeaux. Allez sur sa chaîne YouTube, vous verrez la vidéo. Lot de chapeaux qu'elle a pour certains réparés et nettoyés. Et ensuite, elle les mettait en vente. Et moi, j'avais liké plusieurs chapeaux, donc j'ai fait échange avec celui-ci. Et ma soeur avait vu que j'en avais liké un autre. Et du coup, elle me l'a offert. Donc le week-end où elle est passée à la maison, elle m'a amené le chapeau, l'autre chapeau de Miss Pulpy Cherry, qui est celui-ci. Donc celui-ci, c'est ma soeur donc, qui me l'a offert. Donc un chapeau à plumes, donc je m'excuse auprès des véganes. Celui-ci doit être plus... Alors, j'aurais dit années 60, mais il est peut-être des années 50, parce que la structure dessous, il n'a pas de doublure. Dans les années 60, les chapeaux à plumes, j'en ai quelques-uns, et il me semble que ici, ils sont un peu plus couverts, en fait. Ils ont une doublure tissu. Donc celui-ci, j'ai un doute, parce qu'en plus, il est très très plat. Mes chapeaux à plumes ou à fleurs années 60 sont un peu plus larges, ils s'enfoncent un peu plus sur la tête. Donc celui-ci, on dirait même qu'il se relève un peu, vous voyez, parce que vous avez la plume qui passe dessous. Alors que mes chapeaux années 50-60 à plumes s'enfoncent et vous n'avez pas de plumes sur le dessous. Donc est-ce que c'est un semi-halo? Je ne sais pas, on va voir ça. Mais j'ai la sensation qu'il doit se tenir un peu penché pour qu'on voit un peu les plumes dessous. Mais il se pose assez bizarrement parce que vous voyez, il est très 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 plat. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais le porter. Soit comme ça, soit vraiment de manière années 60 avec un chignon banane. Et posé en fait sur le chignon, je ne sais pas trop encore. Il pourrait aussi très bien se porter comme ça en fait. Un petit peu pareil en tilt hat comme dans les années 40. Voilà. Un peu comme un béret si vous voulez. Donc voilà ce qu'il donne. Il est rose très très pâle mais je pense qu'il s'est un peu affadi, ce qui arrive parfois avec les plumes. Et là il est vraiment tout en plume. Vous voyez la base part d'ici et vous avez toutes les plumes qui ressortent sur les côtés. Je ne saurais pas vous dire quel type de plume c'est par contre. Là, je n'en ai aucune idée. Donc voilà pour ce petit chapeau qui m'a été offert. Et donc voilà pour ce qui concerne les ventes de Miss Pulpy Cherry. Donc si ça vous intéresse, elle a une chaîne YouTube, je le répète, et elle fait des ventes via Facebook. Elle met de temps en temps les chapeaux qu'elle a réparés et soignés. Elle les remet en vente sur sa page Facebook. Donc je vous mettrai tout ça quelque part. Donc ensuite, je suis donc allée à ma recyclerie. J'ai soif. Donc je suis allée à ma recyclerie, disais-je. Donc le même week-end où ma soeur et mon beau-frère et mes neveux sont venus. Parce que mon beau-frère aime beaucoup ça chiner. Et du coup ma soeur, en entrant dans le club, commence de plus en plus aussi à chiner en recyclerie. Et j'ai malheureusement une recyclerie littéralement à 300 mètres de chez moi. Donc on y a fait un tour. Parce qu'ils sont ouverts tous les samedis après-midi. Et bonne pioche. Donc ceux qui me suivent sur TikTok l'auront vu. J'ai déniché cette paire de lunettes de soleil des années 50. Elles étaient posées dans un portant, enfin sur un portant à lunettes. Et de loin, je les ai vues, je les ai tout de suite attrapées. Parce que j'ai l'habitude de reconnaître ce style, vous voyez. Alors ce style, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous avez qu'une monture. Vous avez une demi-monture, je crois qu'on dit ça comme ça, dans le sens où vous n'avez que cette partie-là qui est en métal. Et le verre n'est pas attaché dessous. Et d'ailleurs, ce n'est pas un verre, c'est une forme de plastique. En fait, je ne sais pas si vous l'entendrez, ce n'est pas du verre. Donc cette forme-là, je sais que c'est à peu près les années 50-60. J'ai une paire de lunettes que j'avais achetées en Espagne dans ce style, mais avec un verre de couleur bleue. Si j'ai une photo, je vous le mettrai quelque part. Et surtout, j'ai regardé à l'intérieur des branches, et j'ai vu Polaroid Sol à mort. Vous ne le verrez pas, il y a écrit Sol à mort. Et ça a fait tilt tout de suite parce que, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo sur cette chaîne où je vous montre ma collection de pochettes, j'ai des magazines anciens des années 50 et je connaissais Sol à mort parce que sur un des magazines, c'est littéralement la pub qu'il y a à l'arrière du magazine. Voilà, Sol à mort, c'est ceci. Donc ce qui me permet de dater ces lunettes parce que sur mon TikTok, je pense que c'est la famille de ces lunettes-là. J'avais fait une vidéo, vous voyez. Les lunettes que porte le monsieur et le magazine, c'est l'écho de la mode et il date de 1955. Donc, je suis sûre que c'est une paire de lunettes des années 50. Et donc, je vous remets la pub. Vous voyez tous les types. Et donc, effectivement, Sol à mort a travaillé avec
Polaroid et Filtraze. Filtraze et Polaroid faisant la même chose. En fait, ils filtrent les UV et les différentes ondes, enfin, on dit pas ondes lumineuses, mais les UV et les... J'ai perdu le nom, bref. Avec des verres polarisés de différentes couleurs. J'ai perdu mes mots. Et je pense que la différence, c'est que Polaroid, ce sont des verres en ce que j'appelle plastique. Après, je ne sais pas exactement comment s'appelle cette matière. C'est du plastique, mais je ne sais pas le nom exact de cette matière pour les lunettes. Et je pense que Filtraze fait voilà, des verres en verre et non pas en plastique. Parce que Polaroid fait des filtres. C'est pour ça qu'après, ils ont été connus pour leurs appareils de photographie, puisqu'ils font des filtres de couleurs. Et ensuite, ils mettent les véritables verres de soleil Filtraze. Et je me demande si c'est parce que ceux-ci ne sont pas en vrai verre, en fait. Donc, voilà. Donc, je vous remets la pub avec les différents modèles. Donc, vous voyez, c'est tout à fait le mien. Alors, c'est pas, mon modèle n'est pas exactement le même que vous avez sur la pub, bien qu'il se rapproche fortement de celui-ci. Mais au moins, vous savez que c'est un modèle véritablement des années 50, parce que bon, il y avait différents modèles et différentes couleurs de verre. Mais voilà, donc j'étais ravie. Elle est en très bon état. Je l'ai nettoyée. Alors, le seul défaut, c'est que le verre, enfin, cette partie-là, comme je disais, est en plastique, donc il y a une rayure dessus, mais... ce n'est pas une rayure gênante et c'est bien un verre solaire et un verre polarisé parce que là, je ne vois plus mon retour. Vous voyez, ça me l'avait fait avec ma lunette Chanel. Je vous disais que j'ai une lunette de Chanel qui est polarisée, donc ça s'appelle Polarized. Et ça traite... Ah, mais on dit les ondes lumineuses. Vous avez différents types d'UV, de rayons lumineux qui arrivent. Voilà. Et ça en filtre une partie, je suis vraiment nulle pour vous expliquer tout ça. Ce qui fait qu'avec ces lunettes, je ne vois plus mon écran de retour. J'ai beaucoup de mal à le voir. Selon l'angle dans lequel je regarde, il devient tout noir, ou là, par exemple, je peux le voir. Donc c'est ce qu'on appelle un verre polarisant, vous ferez vos recherches, hein, je l'explique très très mal. Et donc c'est véritablement un verre polarisant, donc je pense pas que ce soit pratique pour conduire, je ne sais pas. Mais par contre, voilà, vraiment le style années 50, et alors vraiment ce qu'on s'imagine, donc c'est bien 1955, parce que pour moi, je vous aurais dit, c'est la moitié des années 50 jusqu'aux années 60. On change de type de lunettes de soleil, puisque moi j'ai une vision des lunettes de soleil comme les vêtements, c'est-à-dire que, un peu cliché, mais chaque époque a pour moi vraiment un type. Par exemple, les lunettes rondes, c'est début du siècle. C'est de 1890 à 1910, où Hercule Poirot parfois porte des lunettes de vue. Il y a un épisode, il y a des lunettes de soleil rondes, un peu la John Lennon, mais on oublie que c'est très très vieux. Ces lunettes rondes continuent dans les années 30. Ensuite, les années 40, c'est des lunettes un petit peu, je veux dire, pentagonales. Je vous mettrai des exemples et des photos. Et ensuite, là, on sent le basculement entre les années fin 50-60 avec un petit peu, entre guillemets, œil de chat. Et ensuite, ça va dériver aux années 70 avec des grosses lunettes. Et années 80, le retour de la grosse lunette, mais aussi de l'œil de chat beaucoup plus développé. Mais celle-ci, voilà, celle-ci, c'est définitivement un look années 50. Je ne les porterai pas, pardon, sur un look années 40, pas du tout. Mais elles sont très très belles. Voilà, elles font leur effet. Donc là, même sur un look années 80, ça passe. Mais sur un look années 50, elles seront top. Et je les ai achetées, accrochez-vous bien, 50 centimes d'euros. Donc voilà, donc elles sont magnifiques, elles sont en très bon état. C'est juste qu'effectivement, un verre en plastique, faut absolument maintenant que je le mette en pochette parce que ça peut se rayer très 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 facilement. Et ce qui prouve aussi que les verres en plastique ne décrivent pas une mauvaise qualité de lunettes, parce que là c'est Polaroid, puisque parfois sur les lunettes de luxe que j'ai, certains verres ne sont pas en verre, ils sont en plastique fin comme ça, et c'est pas forcément de la mauvaise qualité, en fait c'est le traitement sur le plastique qui marquera d'une bonne qualité ou pas, je vais y arriver. Bref, voilà pour cette petite lunette, mais j'étais vraiment surexcitée quand je les ai trouvées parce que je me suis rappelée de cette pub et je me suis dit, bon Dieu, c'est les lunettes de la pub. Et j'avais vu comme ça plusieurs TikTok de gens qui s'amusent à retrouver des objets. Donc là, en l'occurrence, c'est une TikTokeuse qui est fan des années 80 et elle arrive à retrouver des bijoux ou des jouets qu'elle a vus dans des catalogues années 80 en fait. Et je trouve ça très 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 rigolo. Donc j'étais très contente pour le coup. Ensuite, à cette recyclerie, j'y ai vu plusieurs sacs des années 40 aux années 50. Bon, là où c'est un peu abusé, c'est qu'il y avait un sac en croco, ou imitation croco plutôt marron, vraiment des années 40, magnifique, mais ils le vendaient 28 € je crois. Autant parfois ils ont des prix
très étonnant, comme là 50 centimes. Autant parfois il y a des choses, ils doivent sentir que c'est de l'ancien du vintage, ils mettent un prix un peu fort. J'ai trouvé celui-ci pas loin, que je trouve très très beau aussi, plus récent, il est des années 50, mais celui-ci, il le vendait 5 €. Donc tout ça pour vous dire que parfois les prix à ma recyclerie, j'ai du mal à les suivre. Je pense que ça dépend qui étiquette, parce que c'est une association, donc je ne pense pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui trient les dons qu'elles reçoivent et qui font les prix. Mais bref, en tout cas, celui à 28, je ne l'ai pas pris parce que je le trouvais trop cher et il n'était pas forcément en plus en très bon état, le cuir était assez abîmé. Mais j'ai été quand même contente puisque malgré tout, pas trop loin du sac à 28 €, j'ai trouvé celui-ci qui était donc à 5 € et je l'aime beaucoup parce que voilà, le système d'ouverture est camouflé par cette bande de cuir en forme de vague, donc c'est très très beau. Donc là on est vraiment années 50, peut-être à cheval non, on est années 50 début, 50 je pense, au vu du système d'ouverture, mais ça passerait aussi sur un look années 60, c'est pour ça que je disais on doit être à cheval. Alors l'intérieur a pris l'humidité, donc vous m'excuserez, je ne l'ai pas encore lavé, vous voyez, il a pris l'humidité mais rien de grave parce que c'est du cuir, donc il faut que je le nourrisse et que je le nettoie. Mais sans ça, il est en très bon état, je le vois surtout au niveau du système d'ouverture qui n'est pas piqué ni rouillé, ce qui est assez étonnant. Et vous voyez comment c'est fait. Alors je dis ça, mais est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Cette partie-là, tout en métal. Alors vous ne verrez pas, j'essaierai de faire une photo peut-être. C'est très très beau et ça m'indique que oui, on doit être au début des années 50. On est entre les années 40 et années 50, la façon dont c'est monté ici au niveau du système d'ouverture et de fermeture. Sans ça, il est très très simple, il est sobre. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les systèmes d'ouverture et de fermeture des sacs à main anciens. Oui, j'ai des lubies très bizarres. Mais pour moi, ce sont ça donne du charme à tous les sacs à main que j'ai en fait. Parce que même si, parce que des sacs à main comme ça, j'en ai plein, donc les gens vous diront, mais c'est au moins le 6e que tu as, ou le 10e même. Oui, mais pour moi, ils sont différents par leur taille et par le système d'ouverture. Ils n'ont pas tous le même effet à mes yeux. Et puis de toute façon, pour 5 €, j'allais pas dire non, parce que je le trouvais trop mignon. Il y a un autre sac qui m'intéressait, mais j'ai hésité. Il le vendait plus cher, entre guillemets. Il le vendait à 12. Il avait l'air original, très original même, mais j'ai hésité. Bref, donc je ne l'ai pas pris. Donc voilà pour ce sac. Donc je vous le montre une dernière fois, mais vite fait. Parce que vous voyez, voilà, il a vraiment la forme des sacs années 50, très sobre. Genre de sac qui est très, par contre, très pratique quand vous vous promenez. Parce que là, on peut tout y mettre, ils sont grands. Il est grand sans être immense. J'en ai des années 50 qui sont encore un peu plus grands. Il est juste la bonne taille, vous voyez. Voilà. C'est parfait. Et je vous dis, il est en très bon état, mis à part le fait qu'il a pris l'eau et qu'il faut que je le nettoie. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Et il faut savoir qu'à ce premier tour à ma friperie, j'avais repéré, donc vous l'avez vu dans le short, un manteau en astrakhan. Je ne l'ai pas acheté ce jour-là. J'ai hésité à cause du prix. Et je suis revenue une semaine plus tard voir s'il y était encore. Il y est encore, donc là, je l'ai acheté. Après, j'ai réfléchi. Vous savez, j'avais trouvé un vêtement, un manteau en astrakhan à ma friperie au poids qui était excessivement lourd. Il pesait 2,50 kg. Je crois que c'est ce que je vous avais dit, 2,50 kg. Et j'avais calculé de toute façon 2,50 kg. Comme là-bas, c'est 8 € le kilo. Ça me faisait le manteau à 16 € en fait, vu le poids. Et c'est à peu près le prix qu'il le vendait, je crois, à ma friperie au poids. Donc je vais aller le chercher, à ma recyclerie, pardon. Je vais aller le chercher. Je reviens. Je suis de retour et c'est bien ça, ils ont laissé le prix dessus. Il m'a coûté 15 €. Et donc voilà, c'est ça. Hein, parce que lui aussi est très lourd. Il doit être quasiment, je pense, aussi lourd que celui que j'ai trouvé à ma friperie au poids. Donc celui à ma friperie au poids m'a coûté 16 €, celui-ci 15. Donc, il est en astrakhan, mais différent de celui-là que je vous ai déjà présenté. Déjà parce que la fourrure autour est un peu plus foncée, l'autre elle est plus claire. Et j'aime beaucoup les boutons de celui-ci. Celui-ci par contre a des boutons plus intéressants. L'autre c'est des boutons tout ronds, tout simples. Celui-ci c'est des boutons très rigolos. Donc là je pense qu'on est années 50-60. Je n'ai pas d'étiquette à l'intérieur. Il est aussi long que le premier. Donc vous voyez la fourrure est plus foncée. Elle se perd avec l'astrakhan. Et je n'ai pas essayé celui-là. Je ne sais pas si c'est ma taille. Je pense que oui. Il est même très grand, voilà. Ah, quoique non, il n'est pas très grand, parce qu'il faut qu'il soit un peu large quand même pour que j'ai un pull dessous. Donc non, il est à ma taille, donc voilà ce qu'il donne. Donc je pense que je vais me séparer de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas encore, enfin, je dis ça, mais je me sépare de rien. Mais je sais que apparemment ça peut intéresser un manteau en astrakhan, sachant que celui-ci est en bon état et qu'il faut que je revérifie l'état de celui que j'ai trouvé à ma friperie au poids, mais dans mes souvenirs, il était en très bon état. Mais mon problème de collectionneuse,
c'est que quand je vais les comparer, je vais me dire, ouais, mais celui-là, il a une fourrure foncée, l'autre, il a une fourrure plus claire, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, ça c'est le problème de tout collectionneur, mais je crois que l'autre est beaucoup trop grand. Celui-ci est grand, mais dans le sens où je pourrais mettre un pull dessous, donc il n'est pas si grand, mais je crois que celui-là de ma friperie au poids est beaucoup trop large pour moi. Donc peut-être à voir si je vais le vendre, mais il faut que je vérifie qu'il soit en bon état par contre, parce que celui-ci est en très bon état, même la doublure. La doublure est nickel, il a été bien entretenu. Et en parlant de ça, j'ai fait un tour à ma friperie au poids, donc hier, vous l'aurez vu dans le vlog, et je n'ai pas retrouvé l'autre manteau en astrakhan qui était plus abîmé et que j'ai regretté de ne pas avoir acheté. Je ne l'ai pas retrouvé, donc soit quelqu'un l'a acheté ou soit il a été jeté, puisque les bacs étaient à moitié vides, donc je ne sais pas. Donc voilà pour ce manteau, il est très beau en fait. Donc celui-ci, je pense que... je le trouve très bien en fait, celui-ci. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que quand du coup je l'ai acheté... à ma recyclerie, la vendeuse m'a fait « Ah, on se demandait qui allait l'acheter, ce beau manteau en astrakhan. » Je fais « Ah, bon, bah, il l'attendait que moi, apparemment. » Et elle a ajouté « Vous allez avoir un look avec ça ?» Je fais « Oh, mais ça, ma petite dame, si vous saviez. » Parce que oui, vous l'aurez vu dans le vlog, quand je vais à ma recyclerie, elle est à 500 mètres de chez moi. Et en général, j'ai besoin de marcher. Ça me fait du bien de marcher. Donc en général, je fais ma marche. Et ensuite, je m'arrête à ma... recyclerie, c'est pour ça que vous l'aurez vu dans mon vlog ou dans le short, je sais plus, je crois que j'avais fait un short. Je suis habillée sportive, enfin je suis en legging et veste de sport, donc je suis tout sauf chic. Donc du coup quand elle m'a dit ça, elle m'a dit vous aurez un look comme ça, parce que je pense que du coup, comme je m'habille très souvent sportive quand je suis à ma recyclerie, ils savent pas comment je m'habille le reste du temps. Donc du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Bref, voilà pour ce petit manteau. Vous voyez, il est vraiment nickel. Il est nickel et je l'aime beaucoup. Je vous disais, il est nickel et je l'aime beaucoup parce que il a vraiment un look, une fois boutonné, même s'il est un peu large, si j'ai un pull dessous, il va me tenir un peu à la taille parce que j'ai un manteau en astrakhan qui me vient, c'est un manteau de famille en fait, qui est très droit, comme un manteau swing des années 40. Il n'est pas fait pour suivre les courbes du corps si vous voulez. Et il fait plus, je sais pas, il fait plus brut. L'astrakhan est moins doux, il fait vraiment rêche et il fait vraiment... très droit. Et bon, comme j'ai les hanches larges, je ne l'ai jamais mis parce que je trouve pas qu'il rend bien sur moi. Je le garde parce que ça appartenait à la famille, évidemment. Mais voilà, c'était pas un manteau, je ne l'ai jamais porté en fait. Je l'ai gardé en souvenir de mes grands-parents, mais voilà. Celui-ci, je le trouve déjà beaucoup mieux sur moi, il me va beaucoup mieux. Bref, ça c'était pour ma recyclerie. À force, je m'y perds entre ma friperie au poids et ma recyclerie. Je sais plus où j'en suis. Ça rime. Et donc, on va passer à Vinted. Pour les 2 derniers colis, donc j'ai fait des folies. Voilà. Comme toujours, est-ce que c'était le moment? Non. Est-ce que tu as eu envie? Oui. J'ai fait des folies. On va commencer par celui-ci. Je l'ai ouvert pour pouvoir valider la vente. L'autre, je ne l'ai pas ouvert, mais c'était vraiment pas cher ce que j'ai acheté. Donc je l'ai quand même validé sans l'ouvrir. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Mais c'était vraiment pas cher. L'autre colis, j'ai dû payer 8 €, je crois. Celui-ci, j'ai payé un peu plus cher, je ne me souviens plus. Je vous mettrai le prix quelque part. À une dame charmante. C'est quelque chose que je n'ai pas acheté depuis très longtemps. Et c'est quelque chose, donc j'espère que ça ira. Parce que ce sont des choses qui s'abîment assez vite. Ça va être trop petit. Ça va être trop petit, donc ça va être dans la collection. Dommage, c'était très beau. Donc, je vous disais, il s'agit de ceci. Ah, c'est fort dommage. C'est une paire de gants, alors je ne saurais pas vous dire, allez 40-50. Et je pense qu'elle va être trop... Oh, elle est trop petite. Elle est trop petite, je ne vais pas pouvoir la mettre. Je vais les garder quand même en collection parce que j'adore les gants aussi, puis ils sont abîmés. Donc, ils sont très fins, mais ils sont très beaux. Ah, c'est dommage. Je les avais pris pour la collection, mais j'aurais aimé les porter en fait. Parce que la vendeuse m'avait prévenu que c'était assez fin. Et souvent ces gants-là, c'est très fin au niveau de la paume. Vous voyez, c'est là que ça passe pas. Ça, c'est mon pouce, c'est l'os du bas du pouce. Et vous voyez, c'est un cuir, c'est souvent des cuirs très fins. Vous voyez, il commence à s'écarter. Et j'ai même les longueurs de doigts sont très petites. Oh, je suis déçue. Ah, c'est la déception. J'avais espoir que ceux-là soient un peu plus grands.
Après, vous me direz, j'aurais pu demander les mesures, mais même mesurer, ça sert à rien, parce qu'il y a des gants, j'ai des gants qui sont à ma taille, mais que je ne mets plus parce que le cuir craque, en fait. Parce que même des fois, la taille ne suffit pas, hein. Je vous le dis, hein, si vous achetez des gants anciens, arrivé à un certain âge, le cuir est tellement élimé et il est tellement fin que même s'ils sont à votre taille, moi j'ai des gants en cuir, mais en Suède, qui sont à ma taille, mais que je ne mets plus parce que quoi que je fasse, ils se craquent là. Les coutures lâchent en fait, parce que c'est beaucoup trop vieux, donc ils restent dans ma collection. Donc ceux-là seront en collection. Ça m'embête un peu parce que j'y avais mis le prix, avec espoir de pouvoir le mettre. Mais là, puis vous voyez, même là déjà, là il est craqué. Parce que ce genre de gant est difficile à trouver. Vous voyez, normalement ça fait ça. Ça remonte comme ça sur les poignets. Je vous expliquais que souvent j'ai des vestes qui sont 3/4, mais que ça ne me gêne pas parce qu'avant j'avais des gants dans ce style. Vous mettez le gant par-dessus votre veste 3/4 en fait, vous voyez. Si j'avais une veste 3/4, ça ferait ça. Mais bon, tant pis. Pour cette paire-là, trop petit. Les autres, c'était un lot. J'avais peu d'espoir aussi et ils m'intéressaient moins, mais ils sont très très beaux. Il y a celui-ci. Donc si ça vient de la même personne, je ne rentrerai pas dedans. Parce que c'est apparemment pour cette dame, c'était les gants de sa maman, je crois. Ceux-là aussi sont très 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 beaux. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'achète plus de gants parce que c'est très difficile de trouver des gants à sa taille et c'est très difficile de trouver des gants anciens qui sont portables en fait. Assez étonnamment, je trouve plus facilement des robes et des vestes années 40 que des gants portables années 40. C'est très étonnant, mais voilà, c'est tellement fin comme cuir qu'il se déchire, c'est les coutures qui lâchent, vous voyez, vous avez de très belles coutures. Mais le cuir est devenu tellement fin que si je forçais, ça craquerait tout. Celui-ci, ils ont une très très belle couleur. Même au toucher, on sent, c'est tout doux, mais c'est extrêmement fin. Et j'aime beaucoup ces surpiqûres, en général. Donc, j'essaye pour le sport, mais si c'est la même personne, vous voyez, c'est la même dame. C'est impressionnant aussi, la finesse des mains. Vous voyez ce que je vous disais, que souvent les gens disent, les gens étaient plus minces. Oui, ils étaient plus minces parce qu'il n'y avait pas de nourriture transformée. Mais au niveau des os aussi, hein, parce qu'une pomme de main, c'est une pomme de main. Hein. J'ai un os, là, l'os du pouce. Et ici, j'ai le reste de ma main. Et j'ai même des choses qui ne passent pas au niveau des poignets. Et j'ai pas des gros poignets. Hein, par rapport à ma corpulence, j'entends. Et ben j'ai des gants qui ne passent pas là non plus. C'est-à-dire des gants, vous savez, des gants à boutons. Je peux les mettre, étonnamment. Mais ici, je ne peux pas fermer les boutons. Je suis trop large du poignet. Donc c'est comme les chaussures, elles avaient des ossatures, les hommes aussi, hein, ils avaient des ossatures beaucoup plus fines. On le voit sur les gilets pour hommes, j'ai des gilets pour hommes, on dirait des gilets pour adolescents, hein, mais non, non, c'était des gilets pour hommes, parce que leur cage thoracique était aussi beaucoup plus fine. Donc voilà pour ces gants que vous avez vu, la finesse. Et quand on sait qu'en plus de base, je n'ai pas une grande main, je fais une taille en gants, je fais une taille 6,5, 7, ce qui n'est pas très grand. Je le sais parce que dans tous les jobs où j'ai été, il me fallait la taille moyenne ou la plus petite taille en termes de gants si je devais avoir des gants de protection. Donc je n'ai pas une main large. J'ai des doigts larges avec la prise de poids, mais je n'ai pas une main large. Et je n'ai pas une grande longueur de doigts. Et bien malgré ça, les gants, je peine. Alors les seuls gants que j'arrive à porter, c'est des gants à partir de fin 50, donc mi-50. À partir de mi-50, pardon, et années 60, ce sont des gants en tissu, vous savez, un tissu un peu élastique, c'est pas l'élastane encore tout à fait, mais c'est ce genre de tissu là, et là vous en trouvez beaucoup, et ils sont beaucoup plus faciles à porter, et certains peuvent avoir un look années 50, début 50, ou voire fin 40, et je triche comme ça, mais j'ai des gants en peau, j'avais des gants en peau de type opéra, c'est-à-dire qui vont juste, enfin, normalement je crois que les opéras c'est là, mais ils allaient jusque là, j'en avais en peau suède et en peau cuir, et je les porte plus parce que je les craque en fait, mais j'ai des photos avec ces gants là, à l'époque où je pouvais encore les porter, mais je le fais plus parce que ça les abîme. Donc malheureusement, eh ben, ce seront des gants de collection. Pour des futures expositions, je vais avoir une exposition à faire le 8 mai. Donc je les emmènerai. J'ai des gants Christian Dior aussi, des années 50-60 que je ne porte pas, trop petits, puis je ne veux pas les abîmer. Donc voilà, donc assez étonnamment, je vous le dis, hein, les gants, j'ai très peu de chance en termes de gants, en fait. Sachant qu'en plus, comme je vous disais, moi j'ai des goûts assez particuliers. Moi je cherche vraiment le gant, vous savez, qui s'évase comme le premier que je vous ai montré, qui est très très beau. Mais je pense que je vais finir par... je ne sais pas s'il existe des reproductions en termes de gants, mais il va falloir que je finisse par acheter ce genre de reproduction, parce que je pense que... Excusez-moi, je pense que trouver des gants comme ça, portables, ça va être de plus en plus difficile. J'avais
je cherche, hein. J'avais une paire de ciseaux que j'avais amené justement pour ouvrir donc, le dernier carton qui est là, mais je l'ai perdu. Bref, passons à ce carton. Donc là, pour le coup, ça m'a coûté beaucoup moins cher. Donc je vais remettre mes bijoux. Je les avais enlevés au cas où je pourrais mettre les gants, mais... Ah, je suis très déçue, là. Je suis très déçue parce que j'avais vraiment espoir. Et comme je vous le dis... Je ne peux pas me fier aux mesures, les gens parfois ils vont prendre juste la taille. Sur les gants vous aurez une taille 6, 6B, 6,5. Sauf qu'un 6,5 de 1940 et un 6,5 de maintenant, parce que moi je suis un 7 moderne, c'est compliqué, il faut savoir la matière, il faut savoir si le gant peut s'étirer un peu ou pas, parce qu'il y a des gants qui sont... Il y a des gants en cuir où le cuir est un peu plus épais, donc on peut forcer de mettre sa main. Donc voilà, j'ai acheté en connaissance de cause, en disant que peut-être, parce qu'elle avait prévenu que sa mère avait des petites mains, effectivement. Sa maman avait 2 petites mains. Donc on ouvre ce carton. Donc que voici. Alors c'est des chapeaux. Je les voyais pas aussi gros. Bon alors au moins pour les chapeaux, je suis contente. Déjà pas mal, même si je vois qu'il y en a un qui est abîmé, mais je pense qu'il n'y a rien de grave. Il y en a un, alors il y en a un, elle a mis un tissu dedans pour le maintenir en forme, donc j'ai envie de dire bon point. En plus c'est un vieux torchon, je me sers des vieux torchons comme ça dans ma buanderie. Donc le premier chapeau est comme ceci, et je vous dis, je les ai vraiment pas achetés cher, je sais plus, 8, 10 € en tout pour les deux. Alors juste celui-ci, je ne suis pas sûre de l'époque, il est comme ça. Sur les photos c'était pas très explicite, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il est plutôt moderne par rapport moi à mes époques préférées, mais ah oui, je pense qu'il est des années 60. Il n'y a pas d'étiquette. Ah, il est peut-être années 70 celui-là. Peut-être. Mais il est rigolo. Il est rigolo, il est vintage, ça c'est sûr. Mais je peux me tromper, hein. J'ai envie de dire années 70, mais... Alors il est comme ceci, j'ai envie de dire années 70 parce qu'il est très haut, il s'enfonce beaucoup sur la tête, que la matière du nœud, il y a un nœud là, fait plutôt moderne, c'est une espèce de... Oh mais j'ai perdu une résille, il est semi-transparente, le chapeau est semi-transparent en fait. Alors des chapeaux semi-transparents c'était la mode dans les années 20, dans les années 30, je vous mettrai des exemples, il y en a eu un pas trop dans les années 40, mais celui-ci me paraît un peu plus moderne que ce genre de chapeau. Alors, il a des surpiqûres. Il a un beau bleu, hein. Le bleu que vous avez à la caméra, c'est son vrai bleu. Donc, tout le long, il a des surpiqûres. Je ne sais pas si je vous le montre bien. Voilà, pareil à l'intérieur. Et vous voyez, il est transparent. Le nœud est sur le côté. Donc il se porte, comme je vous l'ai montré, enfoncé et un peu relevé, mais je pense qu'on peut l'enfoncer. Et vous voyez, il y a un arceau semi-rigide, donc on peut en faire ce qu'on veut. Et voir le replier comme ça. Dans les années 70 et même dans les années 20, vous avez des photos où les femmes portaient leur chapeau relevé comme ça, avec une fleur, et je pense que quand il faisait trop de soleil, elles repenchaient comme ça. Donc en fait, à mon avis, il est en très bon état en plus. À mon avis, il doit être des années 70. Mais je peux me tromper. Hein. Je vous remonte, il n'y a rien à l'intérieur qui m'indique son âge. Et je sais pas, il me fait un effet plus récent, mais je peux vraiment me tromper. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des chapeaux qui paraissent plus récents, mais qui sont en fait plus anciens. Enfin, qui avaient un look moderne en fait, qui nous trompent un peu. Mais vous me direz aux commentaires, mais moi je le verrai plus sur un look années 70. Celui-ci. En tout cas, il est très très beau. Mais... je pourrais le porter sur un look années 40, ça ne me gênera pas. En trichant un peu dans la façon de le porter, vu que c'est un arceau que on peut modifier la taille. Je pense que je pourrais tricher, mais c'est la hauteur la profondeur en fait du chapeau qui me fait penser aux années 70. Donc voici pour le premier. Par contre, voilà, nickel. Hein. Et surtout des petits torchons pour maintenir un peu sa forme, donc c'est appréciable. Et je l'avais acheté ce lot surtout pour celui-ci, parce que celui-ci, voilà, celui-ci est définitivement ancien, entre guillemets. On a une étiquette qui est du Art Pujol,
43 rue d'Alsace, Toulouse. Voilà, voilà. Et alors celui-ci est encore plus beau que je ne le pensais. Je les voyais vraiment pas aussi beaux par contre les chapeaux. Parce que je vous dis les photos, parfois même sur Vinted, hein, les photos sont pas terribles. Et en fait, c'est pas qu'il est abîmé, c'est qu'il a, il a un trou là. Mais ça correspond à là où il y a le nœud. Je sais pas si vous verrez. Là, il y a mon doigt qui passe. Mais c'est pas un trou. Le tissu a été coupé comme ça, si vous voulez. Alors. Par contre, il a un trou au-dessus. Il a un trou là. À l'intérieur. Et oh, bah, je pense que je le porterai en halo. Voilà, voilà. Voilà ce qu'il donnerait. Il est très très beau. Donc voilà, ça c'est une sorte de halo, mais c'est pas un halo très prononcé. Hein. J'essaie de lui redonner un peu sa forme. Parce que vous voyez, à l'arrière du crâne, il doit être posé comme ça. Je ne pense pas qu'il se porte droit. S'il se portait posé comme ça, je sais pas. Ah, quoi qu'on pourrait aussi le porter comme ceci. Mais j'imagine un chapeau années 40. Je penche pour un chapeau années 40, hein, à la façon dont il est structuré. Et peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut le porter comme ceci. Mais moi, c'est vrai que j'aurais tendance à le porter... c'est bien, celui-ci, on peut le porter de deux façons différentes. Mais je trouve qu'en halo, il se pose bien sur mon crâne. Alors, je vais faire un demi-tour pour que vous voyez derrière. Donc ça, c'est s'il est porté en halo. Comme ça, vous me direz ce qui est le mieux. Je pense qu'en halo, il est le mieux. Et ça, c'est s'il est porté comme ça, sur l'avant. Mais... alors, je ne sais pas si vous l'aurez bien vu, mais je trouve qu'il se prend mieux sur mon crâne comme ça. Donc, on est vraiment sur un chapeau halo des années 40. Et il est vraiment très beau. Vous voyez, ça a beau être un chapeau des années 40. Là, j'ai toute une tenue années 80, on pourrait le mettre avec. C'est pour ça que parfois, il ne faut pas hésiter à mélanger les styles. Parce que moi, j'aime bien avoir tout d'une même décennie, mais mélanger les styles, vous voyez, c'est pas si gênant que ça. Donc voilà mes petits loulous. Donc je vous le remontre. Et vous aurez vu, il y a ce ruban tout le long. Il est très beau. Alors là, par contre, c'est tout l'inverse des gants. Je ne m'attendais pas à des chapeaux aussi beaux. Parce que les photos n'étaient pas très parlantes, je trouve. Et une fois de plus, vous voyez l'étiquette. Ça fait pas une typographie années 40, comme je vous expliquais. Mais je pense vraiment qu'il est des années 40. Voilà. Pas avant. C'est pas un chapeau des années 30. Là, vous avez le nœud à l'arrière. Mais pour moi, on est sur un chapeau années 40. Et donc, je vous disais, vous avez juste un trou ici. Mais je ne sais pas si c'est pas un trou d'épingle. Parce que le trou est bien net et rond. Peut-être que la petite dame avait posé une épingle à chapeau pour le tenir. Et il est d'un beau bleu marine. Donc au prix où je les ai achetés, je suis ravie. Et même celui-ci. J'ai des grandes robes années 70. Je pense que je le porterai avec des robes années 70, celui-ci. Mais en tout cas, celui-ci, moi, je le trouve très beau dans sa qualité. Et je trouve que à la caméra, il est moins beau qu'en vrai. Parce qu'en vrai, il est un peu plus foncé. Il n'est pas aussi clair. Le bleu... ce bleu-ci et ce bleu-ci, c'est le même quasiment en fait. Vous voyez. Et comme quoi la personne qui avait ces chapeaux aimait le bleu. Mais du coup, c'est le même style de chapeau. Mais j'ai l'impression que celui-ci est plus moderne. Voilà. Mais alors, dites-moi en commentaire parce que je peux me tromper. Hein, vraiment. C'est juste la matière de celui-ci, je vous remontre. Vous voyez, ce genre de résille, moi, ça me fait plus penser à la fin des années 50, ce type de tissu. Et qui s'est prolongé jusque dans les années 70. Vous voyez. Ça fait un tissu plus moderne en termes de chapeau, je trouve. Mais voilà, mes petits loulous, j'espère que ce haul vous aura plu. Je vais remettre mon petit chapeau. J'ai un chapeau en plus qui ressemble à ça. Oui, j'ai un autre chapeau halo qui doit avoir à peu près les mêmes tons. Mais voilà, alors je fixe ce chapeau parce que si vous voulez, il fait ancien. Mais je le trouve tellement simple qu'il pourrait faire presque moderne. Donc j'aime beaucoup. Il y a quelque chose chez ce chapeau qui est très intéressant. C'est... Vous voyez, il y a 10 ans, j'aurais pas vu que c'était un chapeau années 40. Vraiment. Parce que rien... Je sais pas comment vous dire.
Il y a 10 ans, j'aurais pu voir ce chapeau posé comme ça, j'aurais jamais su que c'était un chapeau aussi vieux. Voilà, c'est ça que je cherche. Il fait pas vieux parce qu'il est tellement propre, il est tellement pas abîmé, qu'il fait vraiment, on n'a pas l'impression qu'il a 80 ans, ce chapeau. Il a à minima 80 ans quand même. Donc voilà mes petits loulous, cette fois-ci je vous laisse parce que l'heure tourne. Je vous embrasse très très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes dernières trouvailles vous auront plu. Je me regarde parce que j'ai l'impression que je pourrais cacher ma tasse dans ma chemise, vous voyez? Mais vraiment, c'est trop rigolo. J'avais déjà fait une vidéo avec une chemise qui ressemble à cette tasse, mais alors cette chemise-ci, c'est impressionnant. Bref, voilà, je me fais rire toute seule mes petits loulous, mais c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est de s'émerveiller de pas grand-chose. En tout cas, je vous laisse. J'espère que ces nouvelles trouvailles vous auront plu. J'espère que vous en avez pas marre des chapeaux. J'ai vraiment une crise là. J'ai vraiment une crise chapeau parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et vous remarquez, je vous ai toujours pas fait une vidéo de tri sur les chapeaux. Je fais les sacs à main, je fais les pochettes. J'ai un truc avec les chapeaux. Hein. Je pense que je retarde, mais j'accumule. Donc il va falloir que je m'y mette vraiment parce que j'ai des chapeaux qui vont encore arriver de Vinted. Et j'ai des chapeaux qui m'attendent aux États-Unis. Oui. Donc bref, mes petits loulous, je vous embrasse. J'espère quand même que ça vous plaît. Merci infiniment de vos commentaires bienveillants. Merci de me soutenir, merci de me suivre sur cette chaîne et sur mon autre chaîne, la classe moyenne. Merci de supporter toutes mes folies. Je vous embrasse très très fort. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.